Salut! Et aujourd'hui, j'ai terminé hier d'écrire toute la vidéo. Hier, j'ai fini. Ouais, j'ai fini hier. D'écrire toute la vidéo sur le choix de sa montre. C'est une vidéo qui est sur 39 points. C'est... on est juste rendu là. Il y a du stock. Il y a du stock à parler là-dedans. Et là, maintenant que j'ai terminé de l'écrire, ça, c'est le type de vidéo que je veux prendre le temps de vraiment bien faire. Donc, plutôt que de l'improviser, comme je fais souvent là, avec les montres, je me prends quelques bullet points, puis je passe au travers. Là, c'est vraiment écrit. Je prends le temps de bien choisir chacun de mes mots. Je veux que ce soit une vidéo qui soit là longtemps, donc je prends le temps de bien m'appliquer. J'ai dû mettre à peu près 2 semaines là, à écrire juste le texte. Ça fait quand même plus d'1 an que je travaille à prendre des notes là-dessus aussi pour en testant plusieurs montres. Maintenant qu'il est terminé d'écrire, là, la prochaine étape, c'est de le relire et d'améliorer certaines phrases. Et là, ce que je vais faire en même temps, c'est quelque chose que je fais pas souvent. Je vais passer au correcteur. Je vais probablement aussi en faire un article écrit pour mon site web. Exactement le même texte. C'est juste que je vais en faire une version écrite. C'est quelque chose que je veux tester. Il y a des gens qui préfèrent lire plutôt que d'écouter. Ça peut faire rentrer mon site dans les moteurs de recherche aussi, parce que tout le texte est écrit. Donc, si ça peut amener de la nouvelle clientèle sur mon site web, me découvrir, ça peut être quand même assez intéressant. Et en même temps, là, j'y vais point par point. Donc là, je suis au point, je disais 39 points, mais en fait, c'est 40 parce que l'intro, c'est le point 0. Donc, en plus de ça, c'est ça, je le traduis en anglais en même temps. Donc, je reprends un point, j'améliore le texte, je le peaufine, et ensuite, je le traduis, et je vais passer au point suivant. Donc, j'ai ça à faire sur 40 points. C'est sûr que je passe pas au travers de tout ça aujourd'hui. J'espère commencer le tournage cette semaine, mais ça se peut que ça aille à la semaine prochaine. Mais faut que ça l'avance. Faut que ça l'avance. Aïe, aïe. Aïe, tout un projet. Bon. Go! Et le moment de vérité... Ouais! Wouhou! Si je suis content, c'est parce que mon lave-vaisselle était brisée tantôt. Je l'ai réparé. Je suis content. Je suis fier de moi. Je l'ai réparé. C'est simple. C'est simple de réparer des trucs. Il suffit de regarder comment c'est fait, de comprendre qu'est-ce qui peut clocher et de le réparer. Là, le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y a pas d'eau qui rentrait. Donc, j'étais voir mon entrée d'eau. Ah, ça se passe en dessous. Et d'habitude, ben c'est ça, t'as 2 tuyaux qui s'en vont à ton évier, puis boum, il y en a un autre qui est celui-là, qui s'en va jusqu'à ton lave-vaisselle. Et ben, je vois pas pourquoi il aurait été fermé. Je suis tout seul à vivre ici. J'y ai pas touché. Puis ben, il était toujours ouvert. Et j'avais toujours de l'eau chaude qui se rendait à mon lavabo. Et ça arrive par le même tuyau. Donc forcément, le problème, ben, c'est le lave-vaisselle. Et là, je me suis mis à regarder. Et où l'entrée d'eau dans le lave-vaisselle? Je connais pas ça, pas toutes les lave-vaisselles. Ben, clairement, ça, c'est un élément. Ça, c'est un drain. Ah, j'ai nettoyé mon drain.
Il n'y avait pas de rapport, je l'ai quand même nettoyé. Et je me suis dit, c'est quoi cette patente-là? On dirait une buse. Et puis, il y avait ce truc qui était juste en dessous. Je sais pas d'où ça vient. Ça va être une cocosse, une partie d'un panier ou quoi que ce soit. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est quoi? Mais cette gugule-là était coincée en dessous de ça. Tu vois, ça se lève. Ça l'arrête là. Puis quand tu le lèves, là, je sais pas si t'entends, là, ça fait clic. Hein? Clic. Quand tu le redescends, ça fait clic. Ici, c'est en plastique. Ce qui veut dire que c'est un détecteur de niveau d'eau. Donc, s'il y a trop d'eau là-dedans, ça l'arrête de rajouter de l'eau pour pas que ça fasse un dégât. C'est la compréhension que j'ai réussi à en faire. Donc, comme ça, c'était coincé en dessous. Ça faisait comme toujours qu'il y avait trop d'eau et ça bloquait l'entrée d'eau. Donc, j'ai réparé mon lave-vaisselle. Je suis fier de moi. Mais c'est ça, ça m'a fait une belle perte de temps d'une demi-heure dans la journée. On va me faire un smoothie et on va retourner à la traduction. Journée tout de même satisfaisante. J'ai réussi à compléter 7 chapitres, 7 points de la vidéo. Donc, retravailler tous les mots en français et traduire en anglais. Donc, quand même, c'est pas le quart, mais c'est une bonne partie. Puis j'ai quand même perdu beaucoup de temps avec l'histoire du lave-vaisselle. Puis il y a un autre truc qui est rentré, j'ai reçu un courriel. Ouais, je devrais pas regarder mes courriels pendant que je fais ça, mais qu'est-ce que tu veux? Je les regarde. J'ai reçu un courriel d'Hydro-Québec. Hydro-Québec qui est pas mal presque le seul fournisseur d'électricité à la grandeur du Québec. C'est une entreprise qui nous appartient en fait. C'est une entreprise gouvernementale. Et ouais, là, le truc qu'ils font, qui viennent de sortir, et c'est pas tout le monde qui peut y participer. Ce qui paraît, ils ont sélectionné seulement qu'une poignée de gens qui peuvent le faire. Et là, ce qu'ils font, c'est que il y a un tarif spécial pour l'hiver dans les... Non, excuse-moi. Ils ont sorti 2 nouveaux tarifs. Donc, tu as le tarif régulier. On paye, je pense, c'est 42 sous par jour pour accéder au réseau, plus 6 points quelques sous du kilowattheure. La nouvelle chose qu'ils ont sorti, c'est que là, ils vont créer des heures de pointe. Le problème avec le réseau, c'est qu'en hiver, des journées qui fait très très froid, le réseau est surchargé lors des heures de pointe. Alors, ils vont créer des heures de pointe dans lesquelles, là, la première option, c'est que si tu réduis ta consommation, donc, je sais pas, par exemple, les jeudis à 18h, tu consommes 6 kWh. Ben là, si tu réussis à en consommer 3 pendant cette période de pointe, ben, ils vont te donner un crédit, je pense que c'est 52 sous par kilowattheure, donc là, 1,5 $. L'autre option, et c'est celle-là que j'ai pris, c'est que durant tout l'hiver, tu as un 30% de rabais sur ta facture d'électricité. Mais
dans les périodes de pointe, ils vont charger 8 fois le prix régulier ou 11 fois le prix à rabais durant ces heures de pointe-là. Donc, à 52 sous du kilowattheure. Je suis pas mal sûr que ça va me faire sauver. Je vais tout baisser pendant ces heures-là. Ce qui arrive, c'est que la veille, ils te disent demain, il va y avoir une heure de pointe entre telle heure et telle heure et telle heure et telle heure. Ça va être sur un maximum de 100 heures durant tout l'hiver. Et je pense qu'ils ont dit un maximum de 33 périodes de pointe. Intéressant. Intéressant. J'essaye ça. J'essaye ça. Là, je prends ma montre. Pas ma montre. Je prends ma marche du soir. Faire un petit tour chez mes parents. Puis je m'en vais continuer la marche avec l'idiot. Longtemps que je ne l'ai pas vu. Ok, voilà. Direction. Là, voilà. Je trouve ça cool, la stabilisation. Je regarde ça, en tout cas, à l'écran. Tu sais, je marche, puis ça monte, descend, puis... En tout cas, sur le petit écran, je vois à peu près rien. Je trouve ça quand même merveilleux. Puis comme ça, on dirait que les couleurs sont belles. J'ai comme immédiatement vu ces côtés très négatifs à la nouvelle GoPro. Elle a quand même certains points positifs. Je la déteste de moins en moins. Je pense que je vais quand même aimer mieux la Osmo, mais je la déteste quand même de moins en moins. Je m'habitue à ses défauts. Parlant de la Osmo, elle n'est pas encore partie. Elle est commandée, mais elle n'est pas encore partie. Elle devrait partir en début octobre. Je pense qu'ils ont prévu le 3 octobre. Ils sont en rupture de stock. Je ne sais pas si c'est juste la demande qui est beaucoup plus élevée que chez GoPro ou c'est juste GoPro qui a mieux prévu le coup à sa sortie. Bon, sur ce, on se revoit un peu plus tard. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire. Sur le site d'Hydro-Québec, ils disent que on a le prix au kilowattheure le plus faible en Amérique du Nord. Par contre, je regardais au prix à 52 cents à peu près du kilowattheure, 52 ou 57, je suis plus certain. Là, là, ça tomberait à un des tarifs les plus chers au monde. Mais c'est juste pendant quelques heures durant tout l'hiver. Je pense que ça donnait entre 4 et 5% de l'hiver qui va être au tarif le plus cher. Et en échange, ça va être plus bas pour le 95 autres % du temps. Ça va être 30% plus bas que le tarif le moins cher en Amérique du Nord. C'est quand même bien. C'est quand même très bien. C'est logique. Il fait noir. On voit beaucoup moins de nuit. C'est quand même pas si pire que ça. Je pense que la stabilisation en arrache un peu par contre. C'est toujours la GoPro. En mode linéaire. 4K. Ouais, c'est ça, il est rendu tard. Je suis rendu à 11,74 km de marche. J'arrive chez moi. Donc la journée se termine ainsi. Alors sur ce, du trafic ici à soir. Fais attention à toi et ben, on se revoit demain. Salut!